Aujourd'hui, on est en Auvergne, cette très belle région, et on est à Cournon, cette magnifique livre, et on est surtout devant cette magnifique librairie, Le Bateau Livre à Cournon. On va aller voir. Et bonjour. Oh. Alors, visiter une librairie quand t'as faim, c'est comme aller au supermarché. T'as remarqué, quand t'as faim, faut pas aller faire des courses, hein. T'achètes tout. C'est mon rayon préféré. La jeunesse. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Tu sais ce qu'on dit, hein? À quoi reconnaît-on une bonne librairie? C'est au nombre de livres de la Poule qui pond qu'il a. Ah, viens voir. Regarde, un stylo chat. Un chat licorne. Comme quoi, même si t'aimes pas lire, faut quand même aller en librairie. Donc si tu veux un stylo à diamant, tu viens à Cournon. Mais en vrai, tu viens à Cournon pour rencontrer deux super libraires. Tada! Bienvenue à la librairie Le Bateau Livre à Cournon d'Auvergne, librairie papeterie indépendante, ouverte en 1981, en même temps que la loi Lang sur le prix unique du livre. Nous sommes là avec Morgane depuis plus récemment, moi depuis 6 ans. Et moi, je suis venue en 2 temps, une fois il y a 4 ans, et je suis revenue là il y a 2 ans. J'étais très heureux de voir cet petit espace. Alors très heureux pour 2 raisons, déjà parce qu'il y a quand même pas mal de livres à nous. C'est vrai. Et ça j'aime bien. Hein, on va pas se le cacher, on fait quand même des livres pour qu'ils soient en librairie. Et c'est des livres pour les tout petits, du 0-3 ans. Et c'est vrai qu'on entend de temps en temps, j'entends sur les salons, je vais pas acheter un livre pour mon enfant, il sait pas encore lire. Est-ce que c'est des réflexions que tu as toi? Ouais, ça c'est des réflexions qu'on a et ça fait partie de notre travail justement de conseil, d'expliquer que non, au contraire, on peut lire à des tout petits, dès la naissance. Même certains parents, pour le coup, eux à l'inverse nous disent qu'ils ont commencé à lire alors que le bébé n'était pas encore là. Et c'est important justement de leur amener de la lecture, ça permet l'éveil des tout petits, par la couleur, par les textures des fois aussi. Et donc c'est super important d'amener les petits qui ne savent pas lire à la lecture. Et on fait notamment un prix sur Cournon avec les écoles de Cournon. On travaille des sélections et notamment cette année pour les maternelles. Et vous faisiez partie de la sélection. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on était dans la sélection ? Graines de petits lecteurs avec Indigo est en colère par exemple. Donc tu vois, on fait lire les jeunes enfants qui n'ont pas encore acquis la lecture. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais c'est aussi intéressant pour la motricité fine, Exactement. parce qu'on bouge les pages. C'est intéressant pour l'apprentissage du langage, parce qu'il y a du vocabulaire. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de vocabulaire. Et les enfants retiennent beaucoup de choses dès tout petits. C'est sûr. Il y a le moment de partage avec l'adulte. Par exemple, Petit Panda est un très bon livre pour se reconnecter avec son enfant. En plus, il y a des bisous. Voilà, on met toujours des bisous à la fin de souvent des bisous à la fin de nos livres pour les tout petits. Ça permet aux parents d'avoir des bisous de l'enfant parce que souvent l'enfant imite ce qu'il voit dans le livre. Et du coup, on aime beaucoup nous les cartonnés de la Poule qui pond, on aime bien les mettre en valeur, comme d'autres, des éditeurs auvergnats, voilà. Et du coup, dans ton parcours avec la Poule qui pond, est-ce que tu as connu ce livre? Non, pas celui-ci. Non, jamais. Alors ce livre, il a une histoire quand même assez particulière. C'est un des premiers livres tout carton qu'on a édité à la Poule qui pond, qui s'est très bien vendu. Et le problème des livres qui se vendent très bien, c'est qu'ils sont épuisés, on n'en a plus. Et quand on n'en a plus, on a 2 choix. Soit on réimprime, soit on réimprime pas. Et parfois, le choix il est un peu obligé. Des fois, on n'a pas d'argent et on ne peut pas le faire. Donc, on ne l'avait pas réimprimé à l'époque. Et là, il ressort. Non pas qu'on soit devenu super riche, mais on a fait le choix de le ressortir parce que c'est vraiment un livre qui me plaît beaucoup et auquel je suis attaché, notamment aussi parce que c'est un des premiers. C'est un livre sur les couleurs. Je te laisse découvrir. Merci. Donc Célestin, le pingouin, le blanc c'est déprimant. Donc il va nous repeindre tout en couleurs, c'est ça. Orange pour la savane, vert dans la jungle. Il lui arrive plein de péripéties à ce pauvre Célestin. Rouge, on se retrouve sur Mars. Et finalement blanc. Bon, et après avoir vu des pays, il est ravi d'être chez lui. Mais oui, il a bien raison, c'est bien d'être chez soi aussi. Pour la découverte des couleurs. Mais oui, il est très mignon. Il n'y a pas beaucoup de pingouins à Cournon. Hein. Non, heureusement, pour l'instant. Le changement climatique ne nous a pas ramené de pingouins. Alors, il y a des trucs qu'on ne fait pas, mais que tu as là, toi. Ouais. J'ai vu ça. Les petits livres sonores. Ça doit bien marcher. Ça, c'est super et ça marche dès le plus jeune âge, puisqu'on a à la fois les illustrations, qui sont souvent très colorées, très vives, et puis on a une petite puce
qui va s'activer avec le doigt et les petits comprennent très vite où appuyer pour déclencher le son. T'es plutôt Tutti Frutti ou Rock Around the Clock? Rock Around the Clock. C'est parti. Je te propose un petit jeu de rôle. On va jouer. Moi, j'ai joué au lecteur. Il m'arrive de lire des livres. Tu vas jouer au libraire. Ah bah, Ça devrait le faire. ça devrait aller. Bonjour madame, je voudrais un livre. Oui, vous avez le droit d'entrer en librairie et de demander juste un livre. Et après, le libraire se débrouille. Donc, je veux un livre. Voilà. Je vais te chercher ça. Donc celui-ci, ouais, c'est un gros coup de cœur qu'on a partagé tous les trois à la rentrée littéraire de janvier. C'est le premier roman de Marion Fayolle, qui est illustratrice, qui a écrit aussi de la poésie, de la très belle poésie. Et là, c'est la première fois qu'elle s'essaye au roman et c'est magnifique. On voit ces dessins-là. J'adore les dessins de Marion Fayolle. Je ne connais pas du tout son travail d'écriture. Mais du coup, Marion Fayolle, si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à envoyer un projet à la Poule qui Pond. On est éditeur, on édite des livres et j'adore votre travail. On m'en a dit du bien. Magnifique. Allez, Notre coup de cœur. je fais confiance. Il faut toujours faire confiance à son libraire. Pour une belle surprise, j'espère. Merci beaucoup. Bonne lecture. Et n'oubliez pas, ça coûte pas plus cher d'aller chez son libraire. En 81, il y a un mec, il a fait la loi sur le prix du livre, c'est Jacques Lang. Merci. Il y a un autre mec, il a créé le bateau livre, ça permet en 2024 d'acheter au même prix en librairie que sur internet, du même bois de Marion Fayolle. Merci à Jacques Lang, merci au bateau livre. Ciao. Avant de partir, il y a un truc que j'aime bien dans ces vidéos, c'est en profiter pour aller voir les coins secrets des libraires. Ok, Allez. alors là c'est vraiment une exclusivité. Suivez-moi. Alors par contre, Valentin, à partir de là, tu ne regardes pas. Je te dirai quand tu peux réouvrir les yeux. Et là, on montre pas ça. Ça, Interdit. tu montres pas. On n'a pas le droit, il faudra qu'on floute. C'est ça. Voilà, on est dans les arcanes de la librairie. Et donc, on a notre stock, donc manga, petits romans, poche, et après surtout tout ce qui est parascolaire, donc avec les cahiers d'activité et la papeterie au fond. Et là, voilà, tout ce rayon n'attend que la rentrée scolaire maintenant. Il est Ah oui, prêt c'est ça. et Il tout est va prêt remonter pour septembre. pour la rentrée scolaire. Ah oui, parce qu'il ne faut pas rater septembre. Non, là c'est important et pareil, c'est important de venir en librairie pour vos achats de livres et de cahiers d'activité. Voilà, nous on est prêts, le stock est déjà là. Non. Interdit. Tu connais le cimetière des éléphants? Là, c'est le cimetière des présentoirs. Tu crois que si on leur en pique un, ils vont savoir? J'ose pas.